Bienvenue à l'émission L'Affiche, mesdames et messieurs. Vendredi matin, Oui, le week-end qui est là. le week-end qui s'amorce. Juste avant, on va avoir une belle émission pour vous de 2 heures. Vous êtes en compagnie de Karine Moquin aujourd'hui et de Sandra Sirois. On a plein d'invités aujourd'hui, notamment un invité qui revient chaque semaine, un grand invité qu'on pourrait Oui, dire. c'est le cas de le dire. Éric Gasse, le gendarme de la Gendarmerie royale du Canada, sera avec nous un petit peu plus tard dans l'émission pour nous présenter quelques cas de suspects en liberté illégale. Et ce n'est pas le seul policier qu'on va avoir en studio aujourd'hui. Non, mais en fait, plutôt, on va parler à différents corps policiers. Là, on va avoir la chance de parler un petit peu plus tard à l'inspecteur Jean-François Robert qui travaille pour le service de police de l'agglomération de Longueuil. En fait, il y a eu hier là, une importante conférence de presse concernant la disparition de Diane Pingley. On se rappelle, cette femme et son jeune bébé qui manquent à l'appel depuis le 1er mai. Eh bien, il va venir nous parler de tout ce qui entoure l'enquête, les faits dans ce dossier-là. Donc, ça va être à suivre un petit peu plus tard dans l'émission. Et également, on va s'entretenir avec M. Loranger, qui est en fait directeur du programme Bouclez-la. Donc, on va parler évidemment de l'importance du port de la ceinture. Et il y a plusieurs actualités, Sandra, qui ont retenu notre attention et on y va tout de suite là, avec cet homme qui a été agressé à la Chine. Oui, il y a un homme qui a été agressé à la Chine. C'est un homme d'une vingtaine d'années. Pour nous en parler plus en détail, on discute aujourd'hui avec Manuel Couture, qui est agent relationniste du SPVM. Bonjour, M. Couture. Bonjour. Bon matin. Bon matin. Est-ce que vous pouvez nous relater les faits concernant cette agression? Oui, jeudi après-midi, vers 14h30, les policiers ont répondu à un appel concernant un homme victime d'une agression armée à l'intersection de la 17e avenue et Remembrance dans l'arrondissement de la Chine. Selon les témoins rencontrés, il semblerait qu'un conflit ait éclaté entre plusieurs individus dégénérant en altercation qui impliquait l'usage d'un objet contondant ainsi qu'un objet tranchant. Dans cet événement, la victime, un homme de 26 ans, a subi des blessures importantes au niveau du corps. Il a été transporté en centre hospitalier où il repose toujours dans un état critique mais stable. Quelques heures plus tard, les policiers ont arrêté 2 hommes dans la vingtaine. Un des 2 hommes est toujours détenu et l'autre suspect a été relâché pour l'instant sans mise en accusation. Un procureur est présentement au dossier en train d'analyser les divers éléments colligés par les enquêteurs. Et l'homme que vous détenez actuellement, est-ce qu'il fera face à des accusations? C'est ce qui va être déterminé par le procureur qui est présentement au dossier. C'est juste le temps d'analyser le dossier pour savoir exactement quelles accusations pourraient être déposées contre lui. Vous avez dit que l'homme avait été agressé par un objet contondant. J'ai ici un panneau de signalisation. Est-ce que c'est exact? En fait, nous, on ne confirme pas exactement l'objet qui a été utilisé. Vous comprendrez que les enquêteurs se gardent quelques éléments pour l'enquête lorsqu'ils vont rencontrer les individus, lorsqu'ils vont les passer en interrogatoire. Évidemment, si ces éléments-là sont diffusés, ben, ça laisse un petit peu moins de jeu aux enquêteurs. Donc, ils m'ont demandé de garder un petit peu plus de secret là-dessus. Et l'homme que vous avez arrêté, est-ce que c'était quelqu'un qui était connu de vos services? Je n'ai pas cette information. Parfait. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Manuel Couture, pour toutes ces informations. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Alors, Karine, on continue en actualité et il y a un homme de 82 ans qui manque à l'appel. Oui, donc